j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture. Je vais donc vous présenter 4 livres que j'ai lus récemment et je vais vous donner mon avis. C'est parti. Nouveau petit bilan lecture puisque j'ai lu cette semaine La prochaine fois tu mordras la poussière de Panayotis Pasco qui est comme ceci, qui est un chroniqueur, auteur, voilà, c'est une personne assez connue apparemment dans la sphère un peu télé, audiovisuelle, etc. Moi j'ai découvert son existence dans Drag Race France et j'ai une copine du club de lecture qui m'a prêté le livre. Écoutez, c'est un livre avec un postulat assez simple. En fait, il va nous expliquer un petit peu sa relation avec son père, qui est parfois un petit peu complexe. Il va parler de son enfance, de ses premiers émois adolescents, également de sa découverte de son homosexualité, de comment il le vit par rapport aux autres, par rapport à lui-même, par rapport au conjoint qu'il a pu avoir, son rapport aux femmes, etc. C'est un petit peu comme un carnet de vie, un peu comme un journal intime. Alors il y a des passages qui sont très poétiques, cependant je suis un peu restée sur ma faim. Je trouve que en soi c'est pas mal écrit, mais je suis pas sûre d'être le genre de public pour ce roman-là. Lire des récits de vie sur quelqu'un qui a en soi pas accompli des choses extraordinaires. Alors je suis pas du tout en train de dénigrer la vie de cet auteur, mais voilà, c'est pas un grand penseur, un grand athlète, un grand architecte. Il a pas, je sais pas moi, traversé la Manche. Enfin, c'est quelqu'un de comme vous et moi finalement, même s'il a une certaine notoriété. Et voilà, ça m'a fait un peu rester sur ma faim. Je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Après, si vous avez envie de lire une réflexion un petit peu sur l'amour, sur l'homosexualité, sur la relation à son père, ça peut être pas mal, mais rien de bien exceptionnel. Je viens de le finir au moment où je vous filme cette vidéo. Il s'agit de Ce royaume est sombre de Raphaël Le Squarneck, qui est comme ceci. Il m'a été envoyé gratuitement par la maison d'édition L'Orpailleur. C'est pour ça que je mets le petit produit offert juste ici. Bien évidemment, ça ne change pas du tout mon avis. On est sur un roman assez noir de type thriller. Comme vous le savez, c'est pas les romans que j'ai l'habitude de lire, mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort. On va être sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, je crois que quand je l'avais présenté, je m'étais trompée, j'avais dit l'Italie, mais non, c'est la Côte d'Azur. Et on n'est pas du tout sur une Côte d'Azur avec des grandes plages, un univers assez chill. Au contraire, on est dans un univers qui est super sombre puisqu'on va être dans une guerre de clans, dans une ambiance qui va être vraiment électrique, où on a l'impression que au moindre moment il y a une balle qui peut être tirée entre les deux clans. Ces deux clans, ils s'appellent les Casanova et les Giacobi, et pendant tout le roman on va suivre un petit peu la guerre entre ces deux clans qui est sous fond de secrets, d'histoires passées, et on va rencontrer différents personnages qui sont autour de cette guerre de clans. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'écriture de l'auteur, elle est assez incisive, elle est brute, et je trouve que pour ce type de roman de type thriller, c'est très intéressant parce que ça donne une atmosphère presque cinématographique. Et du coup, ça permet de se laisser happer par l'histoire et de lire et d'avoir envie d'en savoir plus. Les personnages, moi j'avais peur, j'avais une image des thrillers où les personnages sont pas forcément accessibles et sont un peu déshumanisés, ce qui n'est pas le cas dans ce roman. On est sur des personnages qui sont très intéressants, mais en même temps humains, qui ont des failles. Donc c'est ça qui m'a plu dans ce roman. Et ça vous permet jusqu'à la fin finalement d'être dans une atmosphère à la fois très humaine, à la fois réaliste. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman et que j'étais très contente de le lire. Je sais pas si je lirai régulièrement des thrillers parce que ça reste un genre auquel je suis pas très habituée et j'ai besoin de temps pour lire ce genre de roman, même si je suis happée par l'histoire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé pour quelqu'un, voilà, si vous êtes comme moi, vous aimez pas trop les thrillers, ça peut vous mettre un peu le pied à l'étrier. J'ai vraiment beaucoup apprécié. On va passer maintenant à un livre que j'ai lu par contre au tout début du mois, puisque j'ai perdu les rushs, donc je voulais vous le représenter. Il s'agit de Julia Kerninon, Toucher la terre ferme, qui est comme ceci. Alors là, on est dans un tout autre
dans une toute autre histoire puisque on va suivre un peu la vie de Juliette Kerninon et sur son parcours de mère, sur comment elle vit la maternité, un petit peu comment elle compare sa vie de maman à celle des autres, comment elle la met en parallèle aussi avec son ancienne vie de femme qui était pas mariée, qui était célibataire, qui était sans enfant. Et on voit une femme qui va à la fois se poser beaucoup de questions sur sa maternité, sur sa façon d'éduquer son enfant, sur parfois sa dépression postpartum aussi, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, l'état dans lequel elle est, et en même temps sur l'image qu'elle veut donner à la société et l'image qu'elle donne finalement une fois qu'elle est mère. Et j'ai trouvé ça très intéressant, je pense que, alors moi j'ai pas d'enfant et j'en veux pas, mais je pense que ça peut être très déculpabilisant pour beaucoup de mères qui ont l'impression qu'elles doivent être parfaites alors que tout le monde a ses failles et on fait aussi avec ce qu'on est, on ne devient pas une nouvelle personne en devenant mère. J'ai beaucoup aimé, comme je vous avais dit, moi j'ai beaucoup aimé les livres Maria et j'ai encore une fois beaucoup aimé l'écriture de Juliette Kerninon qui est très poétique, très, très immersive mais en même temps très sensible et qui vous touche en plein cœur. Donc j'ai adoré cette lecture et j'ai hâte de lire d'autres lectures de Juliette Kerninon. Je finis cette vidéo en vous parlant de ma dernière lecture qui est Minuit passé de Gaëlle Jolinet qui est juste ici, je vous la mets en photo puisque je ne l'ai pas sous la main, je l'ai emprunté à mon chéri et je lui ai rendu. C'est une BD que j'ai trouvée magnifique et en même temps un peu flippante. On va suivre Guerlain et son fils Nis qui ont emménagé dans un grand manoir de la famille de Guerlain. Il a récupéré le manoir de sa famille où il a passé une partie de son enfance et il va commencer à se passer des choses un petit peu bizarres dans ce manoir. Guerlain, lui, il va commencer à avoir peur, il va faire des insomnies alors que son fils Nis, il voit les choses d'un œil un peu plus tranquille et il essaye de rassurer son père. Tout va être autour un petit peu des choses bizarres qui se passent dans ce manoir, tout en prenant en considération les émotions à travers le langage des fleurs. C'est une BD que j'ai vraiment adorée, qui m'a fait passer par plein d'émotions et qui au début m'a même fait peur. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison, etc. On sent la tension monter crescendo et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment plu dans cette BD. En plus, les images, les couleurs, etc. sont absolument magnifiques. Je vous en mets des exemples juste ici. J'ai trop adoré, donc je vous la conseille vraiment. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette année. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez fait des belles découvertes littéraires. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez en ce moment. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!